tous, c'est Infométéo59, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Alors en cette journée, je vais vous présenter la situation à venir sur notre pays, avec notamment le flux de sud qui va se mettre en place sur la France, hein, qui va faire augmenter les températures, mais qui va apporter de l'humidité, et là c'est ce qu'on va voir aussi. Et je vais vous parler aussi, c'est de l'ouragan Mélissa. Alors là, franchement, c'est assez inquiétant, hein. Je vais vous montrer ça juste après. On a des valeurs maximales. Enfin, le rafale de vent le maximal qu'on a enregistré là-dedans est de 344 km/h. Et pression minimale, j'ai vu du 901 hectopascal. C'est terrifiant. Et puis là, ça va bientôt arriver sur la Jamaïque. Enfin, en tout cas, l'œil. L'œil va arriver sur Jamaïque. Et après, l'ouragan en entier, hein, va se décaler sur Cuba et sur les autres îles des Caraïbes. Alors là, je vous le dis clairement, ça craint pour Jamaïque. Vraiment, force à eux, hein. Force à eux, il y aura beaucoup de dégâts. Ça va être atroce. Ça va être un gros traumatisme, hein. C'est l'un des pires ouragans de l'histoire. Ça, je vous le dis clairement, ça c'est l'un des pires ouragans de l'histoire, mais le pire de l'histoire du Jamaïque. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. En tout cas, c'est pas le pire de l'histoire du monde, hein. Donc là, ouais, je vous parlais directement du flux de sud, hein, voilà. Le flux de sud va se mettre en place donc à partir de mercredi, hein. On voit très bien, on voit une perturbation en train d'arriver, un flux de sud-ouest, hein. Et donc, ouais, là, ça a bloqué, hein. Donc, l'humidité remonte de Méditerranée. Avec le flux de sud, hein, ça a bloqué. Ça a bloqué sur les Cévennes. Et il y a une autre salve, hein. Bon, là, il y a le modèle à Rome qui nous modélise une salve, hein, plus pluvieuse, hein, d'orage. Ah ouais, c'est des orages, hein. Ça, c'est des orages, hein. J'ai vu, il y a de l'instabilité et tout. Normalement, ça, c'est des orages. Et, bah, du coup, ça a donné forte précipitation, hein. Et il y aura beaucoup d'instabilité. Il y aura de l'instabilité, en tout cas, qui va remonter de Méditerranée. Là, on va voir ça juste maintenant. Ouais, il y a de l'instabilité qui remonte de Méditerranée. Ouais, il y a même du 2200 là, qui traîne là. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Donc voilà, hein, concernant le modèle AROM, hein, sur les fortes précipitations. J'ai oublié de vous montrer les cumuls de précip. Donc les cumuls de précip sont assez élevés, hein, bien évidemment. On pourrait atteindre les 70 mm, hein, 70 mm sur les Cévennes et du 100-150, hein, maximum sur le Var. Sur le Var, hein, ouais. Sur les Alpes-Maritimes, on pourrait aller jusqu'à 60-70 mm. Bouches-du-Rhône, ça devrait être élevé aussi, hein. Je vois ouais, au maximum 60-70 mm. Mais c'est vraiment sur un petit bout des Bouches-du-Rhône, hein. Donc franchement, j'aurais pas mis vraiment une vigilance orange. J'aurais mis une vigilance orange, ça aurait été sur cette zone-là. Enfin, en tout cas, la vigilance orange, j'aurais pas pu la mettre maintenant, ce serait jeudi. Parce que ça va passer jeudi. Enfin, en tout cas, mercredi à jeudi. Donc voilà concernant le modèle AROM sur les précipitations, hein. Donc voilà, on va voir tout de suite le modèle UCMO. Donc UCMO, il nous voit donc des averses, hein, sur le nord du pays. Voilà, ça c'était prévu. Le flux de sud qui va se mettre en place, qui va faire remonter de l'humidité sur la Méditerranée, et qui va faire bloquer les précipitations sur la Cévenne. Des précipitations assez fortes aussi dans le sud-est du pays. Ces précipitations vont se décaler de plus en plus vers l'est, hein, sur l'Italie et tout le bazar. Et après, il y a d'autres perturbations qui vont arriver, flux de sud, et puis on voit encore les précipitations sur la Cévenne, hein. On les voit encore. Là, il y a du 15 mm par heure, ça va se renforcer encore. Là, c'est plutôt. Là, par contre, là, on dirait plutôt une tempête. Là, je vais regarder les rafales, hein. Ouais. Là, c'est limite tempête encore. C'est, ouais, là, ce coup de vent. Fort coup de vent, allez.
Ouais, là, c'est fort coup de vent, hein, franchement. Bon, après, ouais, c'est du 110-120 sur les côtes, hein, mais vraiment sur les côtes de la Manche. Hein, ouais, il y a du 190-100 dans les terres, sur les Hauts-de-France. Bon, après, ouais, franchement, là, il faudra voir. C'est encore loin, hein, le 4 novembre, c'est la semaine prochaine. Je peux, je, je peux pas encore faire des prévisions sur ça parce que le risque de tempête, pardon, bah, il est pas là sur tous les modèles. En fait, là, les modèles n'ont pas les mêmes scénarios. Donc, je ne peux pas vraiment vous faire de prévisions sur la semaine prochaine. Encore cette semaine, là, je peux, hein, parce que on a le flux de sud qui va se mettre en place avec les épisodes de Sénol et les fortes pluies. Hein, donc, voilà. Mais par contre, après, c'est mort, hein. Et là, ouais, c'est à partir de ce moment-là, hein, là, quand l'ouragan Mélissa va remonter, ça va être encore moins fiable. Les modèles vont être encore moins fiables. Là, on pourra pas vraiment faire de prévision. Enfin, si, mais faut regarder vraiment les différents scénarios, voir les plus fiables entre guillemets, hein. Donc là, franchement, voilà. Mais là, on voit bien l'ouragan remonter, mais après, on ne sait pas si elle va faire. On ne sait pas ce que l'ouragan va faire. On ne sait pas ce que Mélissa va faire. Et là, franchement, là, on a l'ouragan qui va remonter sur l'Atlantique Nord, après qui va se combler, flux de sud sur la France avec l'anticyclone. Flux de sud encore, hein, pour du coup, là, ouais, à partir de fin de semaine. Ça va rester comme ça, hein, le flux de sud, il va rester là pendant je sais pas combien de temps. Alors là, ouais, la fiabilité sur les modèles, elle va être terrifiante. Elle va être vraiment. Elle sera fiabilité vraiment dégueulasse. Ouais, là, c'est vraiment pas les mêmes scénarios. Là, on a une goutte froide qui s'isole en Méditerranée, là. Je sais pas. Un anticyclone. Un. L'ouragan. Bah, du coup, ouais, l'ouragan qui est juste là. Qui remonte dans l'Atlantique. 965 hectopascales, 960. Et après, qui se comble, hein, sur au large de l'Islande. Ouah. Voilà quoi. Là, franchement, ça va être. Là, la fiabilité, elle va être mauvaise, hein, sur le modèle. Donc là, on va passer directement sur le modèle. Enfin, sur Windy, hein, pour voir l'ouragan Melissa. Donc là, sur les images satellites, c'est vraiment terrifiant. C'est vraiment terrifiant. Là, on a un ouragan catégorie 5. Soit la catégorie la plus élevée. On peut pas aller au-delà. Et moi, si j'aurais eu catégorie 6, j'aurais rajouté catégorie 6, hein. Non, je rigole. Mais franchement, là, c'est violent. Là, c'est vraiment terrifiant pour le Jamaïque, hein. Ça va être le pire des ouragans qu'il n'ait jamais eu. Ça va être. Ouais, non, là, ça craint. L'œil, il est bien fait, hein. L'œil, il est vraiment bien fait, hein. Ouais, là, c'est vraiment juste le vent. Là, voilà, hein. Les vagues qui vont être très haut, hein. Des vagues. Oh, oh. Bon, il y a du. Ouais, il y a du 7 mètres. Je vois du 7 mètres. 5 mètres, hein, ouais, 7 mètres sur les côtes, hein, on pourrait aller jusqu'à 7 mètres. Après, ouais, non, là, franchement, ça a été élevé, hein. Déjà, les vagues, il faudra faire gaffe, hein. Les vagues, il faudra faire gaffe. Mais aussi, sous l'ouragan, hein, il va faire très doux. Il va faire même chaud. Ouais, et puis là, ça va vraiment montrer à quel point ça va être un caractère assez tropical. Tellement qu'il fait doux comme ça, il fait quasiment 30 au cœur, hein. Il fait quasiment 30 degrés au cœur de l'ouragan. Et à l'extérieur, on voit du 26, 25, 22, 23, 24. Les températures élevées montrent que on a l'ouragan qui a un caractère tropical.
Donc ouais, là franchement, ça va être... là, ça craint. Là, ça craint. Là, ouais, vraiment, je lance l'alerte, hein. Là, franchement, je lance tout ce que je veux, là. Une alerte violette, une alerte noire, tout ce que vous voulez. Mais là, franchement, ça va être... là, non, là, ça va pas. Là, ça va pas. Et puis ensuite, hein, ce sera pas fini, hein. L'ouragan, il va remonter vers Cuba. Et là, ça va encore donner des rafales violentes. Là, on peut encore avoir des rafales à 222 km/h. Enfin, en tout cas, sur le modèle CEP, hein. 222 km/h. Et il arrive sur Cuba encore en catégorie 4. C'est énorme. Là, ouais, ça va être l'un des pires de l'histoire, hein, cet ouragan. Ouais, franchement, c'est l'un des pires. Bon, bah, je vais m'arrêter là, hein, parce que après, j'ai encore le euh, projet à continuer, hein. J'ai encore le projet à continuer, donc voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. On se retrouvera soit demain ou après-demain pour un nouveau point météo. C'était Info Météo 59. Bye tout le monde.